Donc nous avons pendant 2 jours abordé la gouvernance. Et je pense que ce qui est sorti de notre discussion, c'est lié au fait que la gouvernance sur le plan historique a été proposée par la Banque mondiale en tant qu'exigence pour que les programmes publics, les politiques publiques soient gérés de manière efficace et efficiente. Et dans les années 2000, on a eu un élargissement au niveau des ONG, des projets, au niveau des entreprises privées pour pouvoir apporter plus de qualité dans ce que nous entreprenons au niveau de nos organisations. Nous avons vu aussi que la bonne gouvernance n'est pas un vain mot qu'il faut prononcer. Elle va s'appuyer sur un certain nombre de leviers, comme la responsabilisation, la reddition de comptes, l'éthique. C'est aussi le partage équitable des informations, c'est la redevabilité, mais aussi aujourd'hui les organisations sont en train de muter vers ce qu'on appelle une gouvernance active et productive. C'est pourquoi très souvent, en tant qu'organisation sociale, on vous recommande de travailler sur la structuration de vos organisations, parce que quand une organisation n'est pas structurée de manière conforme avec 4 organes comme, si vous voulez, l'Assemblée générale, on a aussi parlé du comité directeur au conseil, on a aussi parlé des commissions et du bureau. Ce sont ces entités qui vont permettre à l'organisation de se doter de capacités à pouvoir réaliser ses objectifs. On a aussi lié la gouvernance à notre capacité à inclure des personnes qui sont naturellement exclues, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes vulnérables, les personnes pauvres ou les personnes habitant des zones très éloignées. L'inclusion de ces personnes permet d'incarner une organisation respectant les principes de la gouvernance. Mais au-delà de l'inclusion également, il y a une nécessité d'asseoir un système de gestion efficace, surtout des ressources financières. Aujourd'hui, avec la gouvernance, toutes les organisations se mettent à lutter contre la corruption, le détournement d'objectifs. Mais pour pouvoir gérer efficacement les ressources financières, il faut un bon modèle de gestion. Mais il ne faut pas penser que la gouvernance n'a pas pensé à la gestion des ressources humaines. Lorsqu'une organisation se met dans un dispositif de bonne gouvernance, elle doit obligatoirement se doter de ressources humaines compétentes, ayant une forte expérience, un haut niveau de leadership, mais surtout une moralité. Oui, moralité parce qu'on a beaucoup parlé d'éthique en matière de gouvernance. Et l'éthique, nous l'avons utilisée durant les 2 jours comme, si vous voulez, une notion à la fois simple et complexe. Simple parce que lorsque nous nous appuyons sur nos religions, nous avons une morale qu'on nous a donnée, nous demandant d'être décents avec nous-mêmes, décents avec les autres, pour pouvoir être redevables. Et la notion d'éthique, nous avons même essayé de la placer dans le contexte de votre organisation. Vous avez des organisations à caractère social, œuvrant pour l'humanitaire, le secours de personnes en situation de détresse. Donc vous avez déjà tous les éléments qui vous permettent d'apprendre à vous transformer pour transformer les autres. Et justement, dans cette perspective, nous n'avons pas voulu que la gouvernance soit très théorique. Nous avons essayé de la déployer dans 3 champs qui sont extrêmement importants. Premièrement, comment faire pour susciter l'adhésion d'autres membres, d'autres organisations dans nos structures. Parce que cette adhésion est un indicateur qui permet de voir comment la croissance est prise en charge par votre organisation. Et au-delà de cette adhésion, il y a aussi la responsabilisation. On a vu aujourd'hui qu'il est important de responsabiliser les jeunes, de responsabiliser les femmes, de responsabiliser les personnes handicapées, de responsabiliser même les personnes ayant des handicaps complexes
pour montrer comment notre structure se déploie dans un champ d'inclusion permettant de lutter efficacement contre la pauvreté, l'exclusion, la marginalisation. Donc la bonne gouvernance, c'est aussi le renforcement des capacités. Nous avons essayé de voir comment traduire le plan de gouvernance, le schéma de gouvernance en un schéma de renforcement des capacités des acteurs pour que tous les acteurs soient capables d'apporter une véritable contribution et essayer d'incarner de manière efficace les rétributions. Donc en définitive, la gouvernance utilisée de part et d'autre, dans le secteur public, dans le secteur privé, dans les projets, peut valablement être appliquée dans le contexte de vos organisations, qui sont des organisations à caractère social. Et je pense qu'à partir de cet atelier, vous travaillerez pour transformer vos organisations et induire un véritable changement qui vous positionnera dans une situation de référence au Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Voilà.